Allez. Et voilà. Donc Sarah, l'enregistrement est lancé. Je suis ravie de te revoir. On échange depuis 1 minute à peu près. Oui, Donc on est là toutes les deux pour ton témoignage, ton retour de session. d'accord. Ok, donc je te laisse nous délivrer un peu ce que tu as vécu après ta session, comment ça a évolué pour toi, qu'est-ce qui a changé? Alors, la première chose qui a été flagrante après ma HRE, c'est que auparavant, j'avais une constante angoisse physique, quelque chose dont je n'avais même pas vraiment remarqué parce que c'était quelque chose qui était comme ça depuis que j'étais toute petite, donc j'ai un peu l'impression que c'était normal. J'avais constamment une crispation, j'étais stressée, angoissée, mais c'était vraiment sur le côté physique, même quand j'allais bien, que j'étais heureuse, je ressentais cette tension physique qui me faisait souvent avoir des coups de blues durant la journée, au moment, peu importe, je pouvais faire ce que je voulais et d'un coup, j'arrivais plus rien à faire tellement j'étais épuisée et je pouvais juste me coucher dans mon lit et rien faire d'autre. Et depuis que j'ai fait ma HRE, ça a complètement disparu. J'ai ressenti un apaisement, un allègement physique incroyable et j'ai plus jamais eu ces moments de pause ou de fatigue où je ne pouvais plus rien faire. J'ai depuis une énergie vraiment croissante. J'arrive à faire plein de choses et contrairement à auparavant, quand j'avais pas encore fait ma HRE, même si j'étais fatiguée, j'avais beaucoup de peine à me reposer, à prendre soin de moi parce que j'ai l'impression de ne pas le mériter. Je me disais que non, j'avais pas encore fait assez dans la journée, que je devais être plus productive, que je ne méritais pas ce repos. Et depuis que j'ai fait ma HRE, c'est plus du tout le cas. J'arrive à me reposer, à prendre soin de moi. J'ai beaucoup plus de respect et je comprends beaucoup plus mes limites, les limites de mon corps et de juste mes limites personnelles. Donc il y a vraiment un apaisement dans le quotidien et sur la productivité, ce genre de choses. Ensuite, j'étais très angoissée par rapport à mon futur avant. J'avais tout le temps peur de l'échec. Je me demandais toujours ce que j'allais faire plus tard pour réussir dans la vie. En fait, c'était mon seul but de trouver des moyens de m'en sortir, des choses conventionnelles. Mais alors, ça me donnait en fait aucune rassuration. C'était juste pour me voiler la face. Mhm. Et depuis que j'ai fait ma HRE, j'ai plus cette peur constante du lendemain et j'ai beaucoup plus confiance en mes capacités. Et en fait, j'y pense juste même plus. Mhm. Ça me traverse plus l'esprit et c'est très agréable. Euh, je recherche plus la perfection dans tout ce que je fais. À chaque fois, avant ma HRE, je pouvais faire tout et n'importe quoi. Je me disais toujours que j'étais pas assez, que j'étais pas assez forte, pas assez productive. Et maintenant, je suis juste tellement bien avec moi-même. Je me sens tellement libérée de toutes ces angoisses. Et puis même quand je me rate, quand ça arrive, voilà, que j'arrive pas à atteindre mes objectifs, je culpabilise pas. Je me dis que voilà, c'est pas grave, c'est sûr, c'est frustrant un peu, mais j'arrive à changer d'émotion, à me dire que bon, ben, voilà, on passe à autre chose. Mhm. Et j'ai beaucoup plus un détachement par rapport aux émotions négatives, alors que paradoxalement, tout ce qui est émotions positives, je les ressens avec beaucoup plus d'intensité. Parce Mhm. qu'avant ma chère, c'était comme si j'étais un peu voilée. J'avais un peu comme l'esprit voilé, peut-être à cause de cette tension que j'avais dans le corps. J'avais de la peine à ressentir les moments de joie. C'était comme si je n'étais pas présente. Et maintenant, je me sens vraiment bien dans mon corps, ancrée dans mes pieds. Et j'ai vraiment à vivre tout ce que je vis avec beaucoup plus d'intensité et d'émotion. Euh, ensuite, je dirais que je tombe beaucoup moins souvent malade. Mhm. Alors qu'avant ma HRE, j'étais un peu pas malade dans le sens grippe ou gastro, mais j'avais souvent, comme j'avais dit, les coups de fatigue, mais beaucoup de maux de ventre et souvent liés au stress pour par exemple à des situations sociales. J'étais souvent nerveuse et donc j'avais des mal au ventre, ce genre de choses. Et maintenant plus du tout. Bon, ça m'arrive encore d'être nerveuse, mais ça a plus autant un impact sur mon corps et Mhm. c'est très agréable. Aussi, il y a eu de gros changements par rapport au point de vue artistique, parce que voilà, c'est quand même une grosse partie de ma vie, l'art. Mhm. Donc Et explique-nous ça un petit peu comment, qu'est-ce qui t'anime finalement? ben, l'art, j'ai toujours adoré ça, et Mhm. c'est ma grande passion. Et je dessine tous les jours pendant plusieurs heures, et puis c'est très important pour moi parce que c'est ce que je veux faire plus tard, comme travail, devenir dessinatrice. Et avant ma HRE, donc il y avait ce problème de tout le temps vouloir être parfaite,
tout faire, de tout réussir du premier coup. Et surtout, avec le dessin, j'avais comme de la peine à découvrir mon style, à savoir ce que je voulais faire, quel message je voulais partager aux gens via mes créations. Et puis, avec ma HRE, ça a été drôle parce qu'au début, les mois qui ont suivi ma HRE, j'ai eu beaucoup de peine à dessiner. C'était comme si mon corps combattait mes anciens programmes un peu parce que je voulais continuer d'être parfaite parce que c'est quelque chose qui était tellement ancré en moi. Mais c'était comme si, grâce à la HRE, mon corps me disait que non, il pouvait plus continuer ces programmes-là, il pouvait plus continuer de faire ça. Et donc même quand j'essayais de tout faire parfaitement comme j'étais avant, de tout le temps bosser, de me lever tôt le matin, de me stresser, de faire plein de choses en une journée, mon corps suivait plus. Et donc il y a eu quelques mois de latence après ma HRE où c'était un peu frustrant parce que je me heurtais tout le temps à un mur parce que dans ma tête je voulais continuer d'être dans ces programmes-là à cause de l'habitude, mais vu que mon corps ne voulait plus, ben j'étais souvent un peu frustrée et puis ça m'a pris un temps d'habituation pour m'habituer à l'effet post-HRE. Mais après, ce que j'ai fait, c'est que je sais pas pourquoi, d'un coup, je me suis dit, écoute, fais une pause, ne fais plus rien. Et pendant, un peu vers la fin de 2024, j'ai un peu arrêté tout ce qui est dessin, études. Je me suis juste reposée et puis j'ai fait ce que je voulais sur le moment. Donc, je suis allée me balader en forêt. J'ai été beaucoup dans le physique, exercice, balade, être avec des amis. Et après, quand j'ai repris un peu mon mode de vie plus productif avec le dessin, tout ça, d'un coup, ça allait beaucoup mieux. J'étais plus dans cette perfection et juste j'arrivais à créer et puis je prenais du plaisir, ce qui était pas trop le cas avant. Avant ma HRE, j'avais de la peine à prendre du plaisir avec le dessin parce que je voulais tellement être parfaite que j'étais obnubilée par ça et je pensais pas au plaisir. Et maintenant, je m'amuse et je crée ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et ça a vraiment un côté libérateur super satisfaisant. Donc c'est sûr, j'ai parlé de ce temps de latence qu'il y a eu avant. C'est très intéressant d'ailleurs que tu en parles. Oui, parce que vraiment pendant plusieurs mois après ma HRE, j'avais vraiment beaucoup de peine. Et c'était pas seulement par rapport au dessin, mais à plein de choses dans ma vie en général que je n'arrivais plus à faire avant parce que comme si mon corps me disait arrête de faire ça, Sarah. Par exemple, travailler pendant plusieurs heures sans pause ou faire du sport comme une malade. Ça, c'était des choses que je faisais tout le temps avant. Et puis, je n'avais pas de problème. Je ressentais la fatigue, mais j'arrivais à le faire tout de même parce que c'était tellement une habitude que, voilà, j'arrivais à tenir. Mais après ma HRE, je n'y arrivais plus. C'était physiquement impossible pour moi, même si dans ma tête, je le voulais. Et il y a aussi deux, trois changements par rapport à la vie sociale. Par exemple, avant ma HRE, je cherchais tout le temps l'approbation des autres, de mon entourage. Même des étrangers, des gens que je connaissais pas. Par exemple, avant de sortir dans la rue, je me maquillais d'une certaine manière en me disant j'espère que les gens vont me regarder avec envie, avec admiration. Et maintenant, après ma HRE, j'y pense plus du tout. Je ne fais même plus attention aux gens autour de moi dans la rue limite. Et juste cette impression de légèreté qui est super agréable. Et de plus en plus, j'arrive à m'affirmer aussi par moi-même parce que j'avais cette tendance à tout le temps me rabaisser. Et après ma HRE, j'arrive enfin à aimer mon corps, que ce soit dans l'aspect physique, mais aussi aimer ma personnalité, aimer ma manière de penser. Et juste après ma HRE, c'est comme si je m'étais retrouvée. Comme si je découvrais vraiment qui j'étais. Comme si avant ma HRE, j'étais comme voilée, floutée, comme si j'avais la tête dans le brouillard et que j'arrivais pas à vraiment bien percevoir. Et c'est maintenant comme si on m'avait donné des lunettes et que je voyais clairement. Donc tu vois finalement avec plus de discernement tout ce dont tu as besoin, tout ce dont ton corps a besoin. C'est ça, ouais. Et vraiment, j'ai vu beaucoup de gens, par exemple, dans leurs témoignages post-HRE qui disaient que c'était comme d'un coup tout allait mieux par magie. Moi, je l'ai plus vécu comme une sorte comme si l'HRE était un outil pour moi. Dans le sens que, voilà, j'avais mes objectifs, je voulais aller mieux, c'était ça mon objectif, aller mieux en général, dans ma vie au quotidien. Et l'HRE, c'était pas quelque chose qui a magiquement
tout Opéré. fait opérer. Alors sur certains points, par exemple la fatigue physique et ça a vraiment marché d'un coup. Mais j'ai vraiment vécu comme un outil dont j'ai eu besoin quelques mois d'apprendre à m'en servir pour réussir à arriver à mes objectifs, à qu'à d'aller mieux et tout ça. Et donc c'est pour ça que je pense que ça m'a pris vraiment du temps à me défaire de ces programmes. Mais maintenant j'y arrive de mieux en mieux et je me sens vraiment libérée. Voilà. Ok. Donc tu apprivoises ton pouvoir créateur, tout simplement. C'est ça. Ouais. Oui. Ok. Écoute, Sarah, j'apprécie vraiment ton témoignage parce qu'il est très détaillé dans l'évolution justement que tu as mis en place pour comprendre et te laisser le temps, ces temps de latence. Tu les décris très bien et c'est vraiment intéressant que tu le décrives comme ça. Merci beaucoup. Rappelle-moi ton âge et la date de ton hypnose justement. Alors j'ai 16 ans et bientôt 17 dans un mois peut-être. La date de mon hypnose, c'était le 27 mars 2024, je crois. Oui, c'était ça. D'accord. Et je me souviens que tu étais rentrée en cotélépathie. Oui. Est-ce que tu as réessayé depuis de rentrer en hypnose? Alors, je n'ai pas réessayé, en tout cas pas de manière officielle avec un télépathe. Et puis, non, j'ai juste pas essayé. Après, j'ai toujours un peu, dans ma vie au quotidien, des moments où j'ai l'impression d'entrer en hypnose. Enfin, par exemple, il y a des moments où je fais quelque chose, puis je m'arrête, puis pendant plusieurs minutes, je bouge plus, puis il me vient des images. Puis après, je me dis, bon, reprends ce que tu es en train de faire, ça. Est-ce que ça te sert quand tu rentres dans ces états modifiés, dans ton processus créatif? Oui, ça m'aide. Bah, c'est un peu comme ça que j'imagine mes dessins des fois, parce que en général, pour dessiner un tableau, je me dis, j'ai une idée en tête, je me dis, j'ai envie de dessiner sur un tel sujet, sur une idée, sur un sentiment. Et après, je prends cette idée, puis je me mets un peu, j'arrête de faire quoi que ce soit, puis j'y réfléchis pendant plusieurs minutes, et c'est comme si je voyageais à travers l'idée. Et j'ai plein d'images qui me viennent dans la tête par rapport à cette idée. Et j'essaie de trouver comment j'ai envie de l'illustrer sur une feuille. Et j'ai un peu, je dirais pas que c'est la même chose, mais j'ai un peu cette sensation de, comme on flotte quand on est en hypnose, on est un peu comme détaché du monde extérieur, bah, j'ai un peu cette même sensation physique quand j'imagine pour un dessin. Ok. Est-ce que tu vas ajouter autre chose? Non, c'est tout bon, à part que bah, ça a été une expérience incroyable et puis que je suis super contente de l'avoir fait. Ok. Je te remercie, Sarah. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Tu restes avec nous, enfin avec moi. Je suis toute seule, a priori. Avec moi et moi. On espère. Avec moi et moi. Et à bientôt. Je coupe l'enregistrement.